Shalom bien-aimés, cette semaine nous parlons de Noé, cet homme intègre et juste qui ne s'est pas laissé influencer par la tendance générale qui était très mauvaise, qui était très corrompue en son temps, mais qui a su rester ferme dans la posture de vérité qu'il avait pris et qui a su s'appuyer sur Dieu. Et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur a été pour lui un soutien de bout en bout. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons Genèse 6, à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Vous voyez ici que la patience de Dieu était arrivée à bout, n'est-ce pas? Mais les hommes sur la terre, en fait, n'étaient pas conscients de tout ce qui se jouait, de combien est-ce que c'était important. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Proverbes que qui sait ce qu'un jour peut enfanter. Bien aimé, vous savez, il y a un temps de grâce. Dieu avait pris du temps pour parler, pour exhorter. Vous vous souvenez, le Seigneur avait commencé avec Caïn en lui disant, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Mais bien que Dieu soit venu l'avertir, Caïn avait quand même tué son frère. C'est comme ça que génération après génération, les hommes ont continué, ont choisi la voie du mal. Le Seigneur dit dans Deutéronome au chapitre 30, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis le bien, choisis la vie. Donc Dieu nous donne toujours la possibilité de choisir. Bien aimé, la vie est un choix. C'est vrai que très souvent, on écoute des langages tels qu'on n'avait pas le choix. Non, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix, parce que même Noé qui a fait le choix de demeurer intègre dans la présence de Dieu avait bien des menaces en face de lui, vous comprenez ça, il y avait beaucoup à perdre, il y avait le regard des gens, il y avait les insultes, il y avait les moqueries, on disait vieux fou, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, tu es en train de te flouer, mais Noé est resté intègre, donc tu as le choix d'emprunter la bonne direction, tu comprends ça, c'est ta responsabilité, que personne ne te dise que tu n'as pas de choix. Donc, comme on voit ici, la patience de Dieu était arrivée à ses limites. Et comme la Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 24, on nous dit qu'au jour de Noé, les hommes se mariaient, les hommes mariaient leurs enfants, les hommes menaient leurs activités, les hommes faisaient leur commerce, les hommes buvaient, les hommes se réjouissaient, mais ils ne savaient pas que la fin pour eux était proche, ils ne savaient pas que le décret était tombé et que effectivement la terre allait être complètement détruite. Et c'est la même distraction encore que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Malheureusement, lorsque Dieu parle, vous voyez, les gens même disent avec beaucoup d'ironie, Jésus revient bientôt. Depuis qu'il a dit qu'il revient, où est-ce qu'il est? On continue de l'attendre. Vous voyez, c'est devenu aujourd'hui un peu comme l'objet de moquerie, non? Quand on prononce cette phrase, Jésus revient bientôt, parce que ça paraît si lointain. Les gens sont vraiment dans la mouvance de pouvoir se réaliser, de pouvoir accomplir leurs rêves, de pouvoir se réjouir de la vie, ainsi de suite. Ils ne sont pas conscients des enjeux. Et le Seigneur nous interpelle parce qu'il y a un temps de grâce, comme du temps de Noé, il y avait un temps de grâce, n'est-ce pas? Et Dieu, un jour, s'est levé et a dit, OK, je crois que j'ai assez parlé et il est temps que je mette un terme à ce désordre qu'il y a sur la terre. Il faut que tu saches, bien-aimé, que la main tendue de Dieu pour toi ne va pas durer éternellement. La patience de Dieu a ses limites. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. C'est ça que la Bible dit. Si tu entends la voix de l'Éternel qui te parle, ne remets pas ça à demain. Prends l'engagement aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux me détourner des mauvaises voies que j'ai empruntées jusqu'aujourd'hui. Je veux me mettre à ta suite. Merci Seigneur Jésus parce que tu as payé le prix pour mon iniquité et je veux désormais marcher dans la vérité et dans la justice. Je suis fatigué de cette vie de péché. Je suis fatigué de cette vie de malhonnêteté. Je suis fatigué de cette vie de désordre que j'ai menée jusqu'ici et qui ne m'a même pas apporté une quelconque satisfaction. Seigneur, je veux m'aligner à tes voies. C'est ça l'interpellation que le Seigneur te donne, à toi particulièrement qui m'écoute encore ce matin. Vous comprenez ça? Parce que le salut est
est individuelle, bien-aimé. Ce n'est pas une affaire de masse, ce n'est pas avec le voisin, ce n'est pas avec le père ou la mère, c'est une place, c'est une place. Et il est question pour toi aujourd'hui encore de te positionner et de choisir ta voie. Dieu met encore devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives comme Noé l'a fait dans le nom de Jésus. Tu es béni, bien-aimé.